Si tous les jobs payaient la même chose, toi, tu ferais quoi? C'est une question qu'on m'a posée il y a quelques années dans une soirée et j'avoue qu'elle m'a bien fait réfléchir. Depuis, j'aime bien la poser à mes amis, ma famille, des inconnus même. Parce que souvent, ils s'ouvrent, ils vous racontent un peu leurs rêves d'enfance. Ils vous racontent ce qui les fait vibrer à l'intérieur. Ils vous disent qui ils sont. Alors moi, à cette question, j'ai toujours répondu la même chose. Je serai une athlète et je voyagerai le monde. La question suivante, elle est un peu plus compliquée. Pourquoi tu le fais pas? Alors là, selon l'heure de la soirée, les raisons sont plus ou moins convaincantes. En vrai, en général, ce qui ressort, c'est nos peurs. Et moi, j'en avais trois principales. La première, ne plus gagner d'argent. La deuxième, ce qu'on allait dire de moi. Elle est complètement tarée. La troisième, de ne pas en être capable, de ne pas avoir les capacités en moi. J'avais eu cette petite voix en moi, cette petite voix intérieure depuis toujours, qui me disait « Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le tentes pas ?» On a tous des raisons de ne pas tenter, de ne pas se lancer. Il faut vous imaginer, on est en 2020, je travaille dans un petit groupe américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Google. Ça fait 8 ans que je travaille pour eux. J'ai un salaire plus que confortable. J'habite à Los Angeles. J'habite même à 2 minutes de la plage. En vrai, j'ai la vie rêvée. Peut-être que beaucoup d'étudiants dans la salle imagineraient comme la vie rêvée. Pourtant, cette petite voix, elle ne me lâche pas. Elle me suit à toutes les étapes de ma vie. Et pourquoi tu ne le tentes pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne te donnes pas cette chance? Alors, il faut dire que rien, vraiment rien, ne me prédestinait à devenir championne de beach volley, joueuse de beach volley. Je viens de Lille. Sous les nuages, sous la pluie. Pour moi, aller à la plage, c'était aller à Dunkerque. Rien à voir avec le sable de Californie. Je viens pas d'une famille de sportifs et je commence le volley à 15 ans. C'est tôt, mais en même temps, c'est pas si tôt que ça quand on veut se lancer dans le sport à fond. J'adore tout de suite ce sport et je commence à m'entraîner énormément. Jusqu'au point que ma prof principale de terminale convoque ma mère. Alerte générale, Céline n'aura jamais son bac. Si elle continue à s'entraîner de cette façon, c'est impossible. Elle ne savait pas, mais elle venait de me donner une motivation encore plus grande de continuer mes entraînements et d'obtenir mon bac avec mention très bien. J'enchaîne, je commence mes études. Pendant mes études, j'ai la chance d'aller aux États-Unis pendant une année de césure. Et là, je découvre que, en fait, les études et le sport, c'est possible. On peut le faire en même temps. Bien sûr, il faut s'organiser et y croire, mais c'est possible. Je rentre dans le monde du travail. Je commence à travailler à Singapour. Pour moi, c'était une évidence. Je voulais vraiment travailler à l'étranger. Alors, Singapour, je ne sais pas si vous localisez bien sur la carte. C'est un tout petit point. Ça se trouve exactement sur l'équateur. En vrai, il fait super chaud à Singapour. Et c'est là que je vais passer du volley au beach volley. Je découvre aussi une communauté internationale que j'adore. Et surtout, je peux pratiquer mon sport en plein air, dans la nature. Ensuite, je vais être envoyée à New York pour mon travail. Alors évidemment, première chose que je fais, je trouve un terrain de beach volley à New York. Ça existe, je vous promets. Mais là, tout s'accélère. Au travail, on m'en demande encore plus. Et dans mes entraînements, je m'implique encore plus. Je vais vous raconter un peu pour que vous imaginiez. Mes entraînements, ils commencent à 6h du matin. Donc à 4h45, je suis dans le métro, sur la ligne qui rejoint Manhattan à Brooklyn. Et je peux vous promettre, à 4h45 du matin, les gens qui sont dans le métro avec moi, ils ne vont pas à l'entraînement. J'enchaîne, je fais mon entraînement, je rentre, route inverse, direction Manhattan. Je prends ma douche au bureau. Merci les douches au bureau.
Je commence mes premiers meetings, j'ai les cheveux complètement mouillés, à chaque fois, tous les matins. À 11h, quand mes collègues vont prendre leur premier café de la journée, moi, j'ai l'impression que c'est la fin de la journée et je suis exténuée. C'est là que je commence à me rendre compte que si je veux continuer avec ce niveau d'exigence dans les deux domaines, ça va être compliqué, à moins d'exploser en plein vol. Et c'est là, la première fois que je regarde mon rêve dans les yeux. Je me projette aussi. Je me vois dans quelques années avec mes petits-enfants autour de moi et me dire quelle histoire je veux leur raconter. Et je me dis, j'ai vraiment envie d'être la mamie trop stylée qui a eu des histoires à leur raconter incroyables. Et j'ai pas envie d'être cette mamie un peu aigrie qui est restée derrière son bureau toute sa vie en se disant que si elle l'avait voulu, elle aurait pu être une championne. Là-dessus se rajoute l'horloge biologique, cette sacrée horloge biologique qui, à 30 ans, me fait dire aussi la porte du haut niveau, elle va bientôt se fermer. Alors c'est maintenant. Si tu veux le faire, c'est maintenant. D'ailleurs, à 30 ans, c'est l'âge en général où les sportifs prennent leur retraite. Et moi, j'allais commencer ma carrière. Me voilà partie pour une aventure où je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de me rassurer. Je me dis que ce n'est pas un si gros grand écart, on va dire. Et je mets plusieurs choses dans ma tête. C'est pas grave, ce sera une année sabbatique. Ça sera juste pour 1 an. Comment j'ai pu croire que devenir joueuse professionnelle allait juste me prendre 1 an? En vrai, je crois que ça me rassurait et que je me disais, au pire, voilà, c'est juste 1 an et voilà. Il y a des gens qui ils font le tour du monde, ils postent toutes leurs photos sur Instagram et pourquoi pas moi? Je pourrais juste faire du sport à la place, ça sera pareil. Je me rassure en me disant que je vais apprendre plein de nouvelles choses, que je vais me faire un nouveau réseau, je vais même apprendre des nouvelles langues. Au final, j'ai juste besoin de me dire que ça va aller. Et que si ça va pas, je repartirai dans une autre entreprise. Ça sera peut-être pas Google, ça sera peut-être pas toutes les entreprises, mais au moins une entreprise qui valorise le risque et les gens qui osent. Alors c'est pas tout ça de se dire qu'on va se lancer, il y a une grosse logistique derrière. Il a fallu que je trouve une partenaire qui me suive dans cette aventure. Il a fallu que je contacte la Fédération française de volley afin de les convaincre que même si je n'avais jamais joué sur le circuit français, je pouvais les représenter à l'international. Il a fallu que je trouve des sponsors, que je commence à comprendre comment ça se passe, comment on finance une aventure pareille. Il a fallu aussi que je trouve des coachs, des préparateurs, un préparateur physique, un préparateur mental. Bref, il y avait du taf. Et je me revois encore le doigt tremblant le jour où j'ai dû cliquer sur le bouton Submit de ma démission de chez Google. Et là où je vois la dernière question qui dit « Pourquoi quittez-vous l'entreprise ?» Je réponds tout naturellement. Je quitte l'entreprise pour vivre mon rêve et devenir joueuse de volley professionnelle. J'aurais vraiment voulu voir la tête de la RH de l'autre côté de mon formulaire. Alors, ce qui était sûr, c'est que je partais pas pour la concurrence. Je partais pas parce que mon boss, je le détestais ou je détestais mes collègues ou ce que je faisais. Je partais juste parce que si je le faisais pas maintenant, j'aurais pas pu me regarder dans une glace toute ma vie. Et d'ailleurs, je pensais à ça. Je parle, mais je vous ai pas parlé du beach volley. Alors, le beach volley, vous connaissez un peu ? Vous avez peut-être vu le spot incroyable pendant les JO de Paris. On était juste en bas le beach volley était juste en bas de la Tour Eiffel. Spot vraiment incroyable. Pour les garçons, vous connaissez peut-être parce que les filles, elles sont en maillot de bain quand elles jouent, donc ça rajoute toujours quelque chose. Mais je vous promets, il y a bien plus à ça que des filles en maillot de bain. Déjà, c'est un sport super compliqué parce que déjà, un sport sur du dur, c'est compliqué. Nous, on court dans le sable, donc déjà, on se rajoute des challenges. Surtout, c'est un sport qui se joue à 2. Donc, parfois, on pense qu'il y a plus de coéquipiers, mais on est uniquement 2. Et on ne peut pas changer les joueurs. Une fois qu'on est sur le terrain, il n'y a pas de changement de joueur possible. On a des rôles différents. Il y a une fille qui est au filet. Souvent, c'est celle qui est la plus grande. Ma coéquipière, par exemple, elle mesure 1,90 m pour vous donner une idée. Et moi, je suis derrière en défense. Et voilà, on se partage les rôles. On n'a pas de coach. On a un coach qui peut nous entraîner, mais par contre, pendant le moment du match, on peut compter que sur nous pour trouver les solutions. On joue avec les éléments aussi. Parfois, il fait beau. Parfois, il y a du vent. Parfois,
enfin, voilà, on doit jouer avec les éléments. Parfois, on a le soleil dans les yeux et il faut juste s'adapter. Donc moi qui avais l'impression de faire un grand écart entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, en fait, je me rends compte quotidiennement qu'il y a beaucoup de similitudes. Si on veut performer dans le milieu du travail, c'est un peu les mêmes attributs que si on veut performer dans le sport. Et j'aime bien d'ailleurs faire ces... En fait, moi, je les découvre au quotidien et j'adore les partager avec des entreprises, même avec mes amis. Et il y en a 4 principaux qui, pour moi, sont les 4, on va dire, learning les plus importants que j'ai eus, d'ailleurs. Le premier, c'est surtout l'attitude à adopter. On en a parlé dans l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment never give up. Même si ça se passe mal, on y retourne et on y va. Le deuxième, c'est la communication. La communication, elle est super importante, si elle est interne ou externe. Autant interne que externe. On a tendance à se parler super mal. Le nombre de fois où je me suis dit dans ma tête, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Et tout ça, ça impacte vraiment nos performances. La troisième, c'est la motivation. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le sport. Se donner des objectifs de moyens. On parle toujours du résultat, mais dans le sport, on va perdre plus qu'on va gagner. En fait, le sport, ça nous apprend à perdre, tout simplement, à savoir rebondir. Et le quatrième, c'est vraiment celui où je voulais m'attarder ce soir avec vous. C'est le mental. Pourquoi le mental ? En fait, moi, en me lançant dans cette aventure, à corps perdu, je m'étais vraiment dit que j'allais devoir me préparer physiquement. C'était un challenge physique. Alors, les heures à la muscu, les heures à l'entraînement, ça me prend 3-4 heures dans la journée. Mais ce que je n'avais pas vraiment envisagé, c'est à quel point le mental allait être la clé de mon succès. Et au début de ma perte. Je vous raconte. Je m'entraîne, tout se passe bien, je progresse. Et on est à quelques jours de mes premiers tournois internationaux. Et ouais, tout se passe bien. À l'entraînement, ça va. Le jour du match, je me tétanise. Je n'arrive pas à bouger. Je suis lourde dans le sable, dans un sport où il faut avoir des réflexes et il faut bouger rapidement. Je me décompose. Et surtout, je me dis, avec tous les efforts que j'ai faits, je dois gagner. Alors ça, je vous l'avoue, c'est le pire truc pour gagner et la meilleure façon de perdre. Se dire qu'on est obligé de gagner. Donc vraiment, à ce moment-là, je réalise le challenge qui est devant moi. Mais je réalise aussi les opportunités que j'ai devant moi. Je vais pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe dans notre tête. Pourquoi on stresse ? Pourquoi on est nerveux ? Pourquoi à ce moment-là, j'y arrive pas ? Donc je me renseigne, je parle à d'autres athlètes qui me disent tous d'aller voir un préparateur mental justement et de se faire aider, d'essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là je stresse. Grâce à cette préparation mentale, je vais apprendre différentes choses. Je vais apprendre la méditation, la visualisation, la respiration, l'importance des routines aussi pour se préparer aux moments qui font peur. Mais j'ai envie de vous laisser aussi sur une dernière anecdote. C'est en avril de cette année, donc avril 2024. Je m'apprête à jouer une demi-finale d'un tournoi du World Tour qui se trouve à Tahiti. Donc je suis loin de tous, sur ma petite île dans le Pacifique. Et voilà, tout s'agite autour de moi. Comme d'habitude, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je veux bien faire et je veux le gagner, ce match. On joue contre des Américaines. J'entends le speaker qui commence à dire les noms. Il y a la télé qui commence à arriver, ils posent leur caméra. Je vous rassure, c'était la télé locale, ça reste du beach volley. Mais quand même, les gens arrivent dans les gradins. Voilà. Là-dessus, ma préparatrice mentale m'avait dit, tu sais, si quelque chose qui pourrait t'aider avant ces tournois, c'est de demander à quelqu'un qui te connaît bien de t'envoyer un petit message. Alors pour moi, il n'y a pas de doute. Je choisis ma grande sœur, celle qui sait me rassurer et qui me connaît si bien. Et là, elle m'envoie un message que j'ai écouté des centaines de fois, vu que je l'ai écouté avant chacun de mes matchs. Et c'est justement en préparant cette conférence, ce TEDx, que je me suis rendu compte qu'elle m'avait en fait envoyé le mode d'emploi d'une vie sans regret. Alors ce message, il dit « T'as fait tous ces kilomètres, t'as fait tous ces efforts, et c'est pour vivre ton rêve à fond. Alors s'il y a un point qui passe pas, c'est pas grave, tu passes au suivant. Tu donnes tout ce que t'as, et le résultat, on verra après. » On ne va pas le gagner ce match, mais je peux vous dire que j'ai joué légère, j'ai joué un très bon match. Et surtout, ça a été un gros déclic pour moi dans la préparation mentale et dans le fait de tout donner et de ne rien regretter.
Alors voilà, c'était juste une petite partie de mon histoire que je voulais partager avec vous. Pour moi, c'est le beach volley. Peut-être que pour vous, c'est, je sais pas, ouvrir une boulangerie ou partir faire le tour du monde avec vos enfants. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de d'oser et d'oser en grand. Et surtout, d'oser regarder votre rêve en face. Il n'est peut-être pas si impossible que ça. On a tous des raisons d'y croire ou de ne pas y croire, et des bonnes ou des moins bonnes raisons. Ce que je vous demande juste, c'est de le regarder et de voir si vraiment il est si impossible que ça. Et une dernière chose, je vous en supplie, ne soyez pas la raison qui fait que vous ne vous lancez pas. Je vous jure, il y en a des millions des barrières. Mais vous, ne soyez pas la barrière qui fait que vous ne vous lancez pas. Et ce que je peux vous promettre, c'est que si vous le faites, vous serez sur le chemin d'une vie sans regret. Et en plus, vous aurez plein d'histoires trop cool à raconter à vos petits-enfants. Merci.